Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Ghana, Nana Akufo-Addo est le nouveau président élu. Sa troisième tentative pour accéder au pouvoir aura été la bonne, mais qui est le nouvel homme fort du Ghana? Élément de réponse dans cette édition. En Tunisie, plus de 7500 projets industriels n'ont pas été réalisés en 10 ans. La complexité des procédures administratives serait à l'origine de ce manque de réalisation. En Afrique du Sud, les initiatives locales se multiplient pour faire baisser le taux de chômage. Une société de fabrication de biscuits a fait le choix d'embaucher exclusivement des femmes issues de milieux défavorisés. Mais tout d'abord, une délégation de la CEDEAO composée des présidents du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria est attendue ce mardi 13 décembre à Banjul, en Gambie. Ce déplacement a pour objectif de demander au président gambien sortant, Yahya Jammeh, de respecter le verdict des urnes et d'accepter sa défaite. La CEDEAO, qui privilégie la diplomatie, rappelle également qu'une intervention militaire pourrait être envisageable pour faire respecter le verdict des urnes. Au Ghana, après 3 tentatives, l'opposant Nana Akufo-Addo est venu à bout de son ambition présidentielle. Il a remporté l'élection du 7 décembre avec plus de 53% des voix. Mais qui est le nouvel homme fort du Ghana? Élément de réponse avec Fanny Mounichi et Corinne Kandem. La troisième tentative aura été la bonne. Après avoir été battue au présidentiel de 2008 et 2012, Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition ghanéenne, s'impose sur un score sans ambiguïté face au président sortant, John Dramani Mahama. Cet avocat de formation, chef de file de l'opposition, a une longue carrière politique derrière lui. Plusieurs fois ministre, il est à l'origine du retrait de la loi sur la diffamation, un tournant pour la presse ghanéenne considérée parmi les plus libres du continent. Avant tout, il faut souligner son courage politique. C'est la troisième fois qu'il se représente à cette même élection. Les conditions qui peuvent expliquer son succès aujourd'hui, c'est son approche vis-à-vis du peuple. Il a pris le temps d'écouter le peuple, savoir ce que le peuple veut. Donc, cette proposition qu'il a faite au peuple, c'est-à-dire relever l'économie, stabiliser le coût du CIDI, faire que chacun puisse vivre une vie décente. Toutes ces propositions plus au peuple et ma foi, ça a beaucoup joué pour son élection. Fort de son expérience politique, le futur locataire de Flagstaff House aura notamment la lourde tâche de redresser l'économie du pays. C'est d'ailleurs la question de la gestion des finances qui a été au cœur de la campagne électorale. Le Ghana a dû s'endetter fortement auprès des bailleurs de fonds internationaux suite à la chute des cours des matières premières. Sachant bien les tâches qui l'attendent, il a su se mettre à son côté un économiste en la personne de son vice-président, Mamoudou Baoumia, un économiste qui a eu à diriger la Banque centrale du Ghana. Donc c'est sur cet homme qui s'appuiera beaucoup pour relever l'économie. La première exigence pour Nana Akufo-Addo sera de stabiliser la monnaie nationale qui est le CIDI. Ensuite, la deuxième chose qui sera, c'est d'encourager les investissements. Donc ce que lui a eu à proposer au peuple, c'est d'encourager les investissements en réduisant les impôts. Donc les impôts qu'il veut réduire, ça va concerner les entreprises et les compagnies aériennes, de sorte que le coût soit à la portée de tout un chacun. Cette victoire de Nana Akufo-Addo, c'est aussi une victoire historique qui vient confirmer la maturité démocratique du peuple ghanéen. En 15 ans, c'est la troisième alternance que connaît le Ghana. Le Burkina Faso continue sa marche vers le développement. Cette année, la ville de Kaya, au centre nord du pays, a abrité le 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. Une occasion pour les autorités du pays de faire le point sur le développement économique de cette région. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Classée parmi les 5 plus grands centres urbains du Burkina Faso, la ville de Kaya compte plus d'1 500 000 habitants, avec une population en majorité féminine. Avec pour principale activité économique l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, elle s'est illustrée depuis quelques années comme une ville aux potentialités économiques importantes. Pour l'année 2016, c'est cette ville qui a abrité les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale.
À l'occasion, la ville a entièrement fait peau neuve et pour beaucoup de personnes, l'économie de la région ne pourra qu'être redynamisée. Cela peut booster l'économie, car avec le nombre important de visiteurs que la ville a reçus dans le cadre des festivités, nous arrivons à écouler nos produits. On voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de sociétés, d'ONG, et la ville est mouvementée, vraiment tout le monde est content. Tout le monde est content. Et on souhaite la même chose pour les autres régions, pour les autres villes. 23 milliards de francs CFA, c'est le coût total des investissements qui ont été faits au profit de la ville, à l'instar des capitales régionales qui ont accueilli les précédentes commémorations. Ainsi, Kaya bénéficie désormais d'infrastructures socio-économiques lui permettant de répondre aux exigences d'une ville moderne. Le président du Faso, qui a visité les infrastructures le samedi 10 décembre, s'est dit satisfait. On ne peut que s'en féliciter. Il y a certainement des travaux complémentaires à faire, comme vous l'avez constaté, parce qu'il y a des questions d'assainissement à terminer. Il y a des questions au niveau des stades de pouvoir mettre également la partie qui concerne l'athlétisme. Et tout cela, je peux vous assurer que le gouvernement prendra des dispositions pour que nous ayons des infrastructures définitives et propres. Parce qu'il s'agit de faire les choses pour les conserver et non pas laisser des failles qui finalement vont remettre en cause tout l'argent qui a été investi dans ces différents secteurs. Comme particularité, la commémoration de la fête nationale a aussi permis la réalisation dans cette ville d'un village artisanal et d'une maison de l'appelé. Cette dernière rentre dans le cadre du Service national pour le développement SND. À ces constructions s'ajoutent 10 km de voies supplémentaires bitumées que les précédentes villes ayant accueilli la célébration. Un rappel, c'est la ville de Gawa, dans le sud-ouest, qui est choisie pour abriter les festivités tournantes de la fête nationale en 2017. En Tunisie, plus de 7500 projets industriels n'ont pas été réalisés entre 2005 et 2015. Pourtant, leur réalisation aurait permis la création de 236 000 emplois, un manque à gagner qui souligne la complexité des procédures administratives. Amira Benjabala Jean-Pierre. En Tunisie, ce sont en moyenne 600 projets industriels par an qui ne sont pas réalisés. Il s'agit des conclusions d'une étude de l'API, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Cette faiblesse du niveau de réalisation des projets déclarés s'expliquerait par la complexité et longueur des procédures administratives, par un climat des affaires peu encourageant, mais aussi par l'absence d'un organe de contrôle efficace et rigoureux. Il y a lieu de demander à l'administration, aux entreprises publiques d'être soumises à ce qu'on appelle un contrôle de gestion. Le contrôle de gestion va, en plus des contrôles normaux, financiers, etc., va regarder le taux de réalisation de ce qui a été approuvé dans les différents conseils, dans les différents comités d'investissement. Entre 2005 et 2015, plus de 7500 projets n'ont pas été réalisés. Ils devaient pourtant permettre l'employabilité de 236 000 personnes et cumuler un montant d'investissement de 12,5 milliards de dinars tunisiens. Le manque à gagner pour la Tunisie est plus que considérable. Si l'État lui-même n'arrive pas à réaliser ses projets, si l'API, qui est une agence gouvernementale, n'arrive pas à réaliser ses projets, si le budget de l'État n'arrive pas à être réalisé dans un pays quand même qui a recours à la dette. Vous savez, nous nous endettons pour ces projets. Donc on paie de toute façon des intérêts pour tout ça. Et si on ne réalise pas en plus, c'est un surcoût qui n'est pas tolérable. La plupart des projets non réalisés concernent le secteur de l'industrie agroalimentaire, suivi par le secteur des industries mécaniques et électriques. L'Afrique du Sud a atteint le taux de chômage record de 27,1% au troisième trimestre 2016, son plus haut niveau depuis 2003. Pour inverser la courbe du chômage, les autorités encouragent les initiatives locales, à l'exemple d'une entreprise de fabrication de biscuits à l'est de la ville du Cap qui a pour particularité d'employer exclusivement des femmes. Birama Saonera. En Afrique du Sud, une biscuiterie fait la promotion des femmes. Située dans la ville de Kailicha,
Elle offre du travail à plusieurs femmes venant de milieux défavorisés. Grâce à cette activité, ces femmes arrivent à gagner un revenu régulier et subvenir aux besoins de leur famille. L'entreprise fait plus de 30 000 biscuits par jour. La plupart du travail s'est fait à la main. La biscuiterie de Kayalitcha m'a beaucoup aidé. À mon arrivée ici, je n'étais rien et maintenant j'ai de l'argent mensuellement pour m'occuper de ma famille. Le projet de la biscuiterie de Kayalitcha a été lancé en 2004. Il s'agissait dans le temps d'un institut de formation qui comptait sur le soutien des donateurs. Aujourd'hui, elle est une entreprise à but lucratif qui vend ses produits à des clients dans plusieurs parties du pays et même à l'étranger. Le chiffre d'affaires actuel de la société tourne autour de 72 000 $ par mois. La particularité de cette entreprise est que les 90 employés sont toutes des femmes. Travailler avec elle pour moi, c'est comme travailler en famille. Nous sommes très proches parce que la plupart de celles qui venaient ici n'avaient jamais travaillé auparavant. Elles sont parfois mères de famille, doivent emmener leurs enfants à l'école et leur offrir également à manger. Selon le Bureau des statistiques, plus de 5,6 millions de Sud-Africains sont sans emploi. Face à cette situation, le gouvernement encourage les initiatives locales. Des projets comme la biscuiterie de Kayalitcha sont de plus en plus nécessaires pour venir à bout du chômage dans la deuxième plus grande économie d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.